Bonjour à tous, je voulais vous faire cette vidéo pour vous parler de la sécurité dans la vie. Donc à la base, un peu comme tout le monde, je cherchais ma sécurité, je dirais d'abord dans un projet professionnel qui tenait à peu près debout, tout en sachant que si vous avez regardé ma vidéo d'avant, je vous explique rapidement mon projet professionnel et un peu mon parcours. Et dans ce parcours, finalement, j'ai été que très très peu satisfaite d'un point de vue personnel, en termes de vibrer ou pas pour ce qu'on fait. Voilà, il y a eu beaucoup de frustration, d'avoir pas l'impression d'être réellement à ma place, de pas réussir à faire véritablement ce que j'avais envie de faire en accompagnant les gens. Pardon. Et du coup, je me rends compte que donc ma sécurité, je ne pouvais pas la poser sur mon travail, puisque j'ai souvent changé de travail et que d'un point de vue externe, ça pouvait donner une image de quelqu'un d'instable, etc. Il n'arrivait pas à se poser. Seule fois que j'ai eu un CDI dans ma vie, c'était l'année dernière. Enfin, c'était sur mon dernier emploi là de novembre 2024 à mai 2025. C'est la seule fois de ma vie où j'ai signé un CDI. Parce que j'avais espoir avec ce CDI de pouvoir actionner l'achat d'un terrain via des banques, où il faut encore passer par ce statut de CDI. Donc voilà, ça a été une première désillusion de se rendre compte que au niveau professionnel et sociétal, en fait, tout ça n'est un peu qu'illusion. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et la deuxième source de sécurité que je m'étais un peu posée en base, c'était les hommes. Je suis une dépendante affective en rémission. Je trouve ça assez juste comme mot. Pour dire que voilà, je plaçais vraiment toute ma toutes mes projections de vie, toutes mes craintes, mes peurs de sombrer dans quelque chose dans un espèce de trou sans fond, de solitude, de manque d'argent, d'effondrement de mon statut social, de ma reconnaissance sociale. Je fondais vraiment tout ça sur le compagnon avec qui j'étais. Donc au fur et à mesure de mes relations, je me suis rendu compte que je mettais énormément de poids, d'attente sur ma relation, sur mon couple, sur l'homme qui partageait ma vie. Et ça, du coup, le problème que ça pouvait poser, c'est que du coup, il y avait énormément d'enjeux dans la relation qui me dépassaient moi-même, puisque ça rentrait dans mes peurs, dans de l'émotionnel. Et je ne comprenais pas pourquoi parfois j'avais un besoin viscéral, au-delà de ma dépendance affective, un besoin viscéral, ou je dirais peut-être pas au-delà, mais ça va avec, ce besoin de vraiment fusionner avec l'autre, de sentir qu'il sera toujours là, qu'il me fasse des promesses de contes de fées, pour me dire que ça se passerait toujours très bien, et que malgré n'importe quelle épreuve, on serait soudés, et on serait soudés aussi pendant l'épreuve. Voilà, des promesses qui sont impossibles à faire, en tout cas pas en ces termes. Bref, toutes ces expériences-là m'ont montré que la sécurité, c'est vraiment une notion qui peut pas être externe, qui peut pas être dans le matériel, qui peut pas être posée sur des relations avec l'humain. La sécurité, on peut la trouver qu'à l'intérieur. Et cette sécurité, j'avais commencé à la percevoir quand j'ai eu mon premier appart toute seule, à l'âge de 23-24 ans, à 3 heures de chez moi, dans une région que je ne connaissais pas, avec un nouveau travail. Oh, pardon, excusez-moi, j'arrête pas de bâiller.
Je suis sans doute en train de digérer des trucs en vous parlant. Donc cette sécurité intérieure, ce que je disais, c'est que quand j'ai eu cet appart, j'ai été confrontée à la première fois de ma vie à la solitude que je voyais comme négative. Parce que pour moi, c'était un échec que de se retrouver toute seule. Ça faisait écho à mon histoire de vie, à l'histoire de ma maman, à des schémas que j'avais pas du tout envie de répéter. Alors qu'en fait, dans ma solitude, dans ce silence, dans ce trou que je craignais être béant et être vide, en fait, j'y ai trouvé énormément de choses. C'est là que j'ai commencé à mettre le doigt sur mes passions. C'est là que j'ai commencé à me rendre compte de tous les outils que j'avais en interne, mais que je n'utilisais pas puisque j'étais avec ma dépendance affective focalisée sur l'autre, focalisée sur ses besoins, focalisée sur anticiper un max de choses, focalisée sur lui faire plaisir, sur régler mon emploi du temps sur le sien, être là à tout instant pour lui, que ce soit en termes de maman, de femme, d'amante, voilà, de jouer tous les rôles de sa vie, mais de pas jouer le mien de rôle de ma vie. Donc avec cette obligation de la vie qui m'a placée au fin fond de la Normandie, toute seule dans un appart avec un nouveau boulot, j'ai été obligée de me confronter à ma solitude. Et cette solitude a été vraiment une richesse, une découverte de moi-même, une redécouverte de moi-même, parce que c'est comme si depuis le début de mes relations de couple, donc j'ai commencé assez tôt, à l'âge de 14-15 ans, j'étais dans des grandes relations, pas de quelques mois, ça se comptait en années, où je n'ai pas pu finalement aller découvrir mon identité, qui j'étais, quelles étaient mes valeurs, qu'est-ce qui me nourrissait, quels étaient mes besoins, tout ça, je ne l'avais pas exploré. Je l'avais exploré pour l'autre, pour y répondre, pour pouvoir être celle qui soit indispensable, mais ça, j'en reparlerai aussi, la dépendance affective. Mais là, vraiment, j'ai pris le temps, enfin, j'ai pas eu le choix que de me découvrir moi-même. Donc, pendant cette année scolaire où j'ai été, entre guillemets, un peu isolée, je me suis rendu compte de mes peurs, de ce que ça réveillait chez moi, mais aussi de mes ressources, et j'en ai découvert des nouvelles, j'en ai redécouvert des anciennes, et tout au long de ma vie, finalement, j'ai retrouvé un peu cette base que j'avais ouverte tout timidement, et à chaque fois que j'ai eu des moments comme ça de rupture, qui ont été de moins en moins difficiles dans la façon de digérer la rupture, de faire le deuil de la relation, parce qu'en fait j'avais cette base de sécurité, cette base d'apprendre à me connaître, de connaître mes besoins, de savoir quelles étaient mes ressources, de ce vers quoi je voulais aller grâce à mes valeurs et à mes principes de vie, qu'est-ce qui me parlait, me projeter dans l'avenir seule, dans ce que j'avais envie de réaliser d'un point de vue pro, d'un point de vue perso, etc. Et petit à petit, j'ai un peu construit comme ça une base de sécurité. Aujourd'hui, je suis confrontée encore, parce que vous le savez, pour ceux qui travaillent un peu sur eux, ou en tout cas qui s'intéressent à tout ça, on repasse souvent par les mêmes thématiques à travailler, mais à chaque fois, c'est comme si vous montez d'un niveau. Vous êtes dans un jeu vidéo avec une thématique, et à chaque fois que vous jouez à ce jeu, que vous ouvrez une partie, et ben en fait, vous atteignez un niveau supérieur de conscience, un level supérieur à ce sujet-là, et du coup, quand vous y retournerez, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 3 ans, peut-être dans 10 ans, et ben vous aurez déjà cette base-là, et ça vous permettra de monter d'un niveau supérieur, d'aller un peu plus profond dans cette thématique, et peut-être de débloquer complètement le jeu sur ce thème-là. Donc voilà, pour vous dire qu'aujourd'hui, voilà, cette sécurité, elle a été encore secouée par le fait que je lance l'entreprise sans avoir de base de chômage, sans avoir le droit au RSA, avec un conjoint qui gagne moins que le SMIC, avec un enfant qui est en bas âge, qui a voilà des besoins, etc. Et en vivant dans un écolieu. Donc quelque part, il y a du soutien, on va dire, au niveau ressources alimentaires, au niveau ressources financières, parce qu'il y a des choses qui sont mises en commun, comme dans une coloc. Mais moi seule, je suis confrontée à
je n'ai plus de salaire fixe qui tombe sur mon compte. Ça n'est jamais arrivé de ma vie. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Et finalement, au lieu d'être dans une situation financière qui s'élève, comme n'importe quelle personne souvent à cet âge-là, avec le CDI à la clé, avec l'investissement dans une maison, dans un appartement, avec un mariage, avec plein de choses comme ça que la société nous montre, nous met à dispo. Moi, en fait, à 34 ans, je suis en train de découvrir ce que c'est que de ne pas avoir de salaire fixe qui tombe et de lancer son entreprise en ayant pour seule sécurité, sûreté, de croire en mes potentiels, de croire en mes passions et de m'appuyer là-dessus pour avancer. Alors, je vais pas vous dire que c'est hyper facile et que je n'ai aucune crainte, que j'y vais les yeux fermés, que je suis 100% sûre de moi. Mais la seule chose qui est sûre, c'est que je n'ai absolument pas envie de faire marche arrière, de retourner dans ma vie professionnelle et personnelle d'avant. La porte que j'ai ouverte là depuis le burn-out, je vous en parlais dans l'autre vidéo. Là, c'est plus en format podcast parce que je veux voir ce que ça donne. Le changement avec ce burn-out, c'est que voilà, il y a une porte qui s'est ouverte sur mes envies, sur la nouvelle Axel que j'ai envie d'être, ou en tout cas la Axel que j'avais un peu abandonnée, un peu beaucoup même. Elle a envie de se montrer pleine et entière, sans complexe, sans verrou, sans tabou, et d'oser exprimer ce qu'elle est, comment elle réfléchit, comment elle voit les choses, parce qu'elle pense que ça peut parler à d'autres personnes et pourquoi pas les aider. Donc voilà, ce petit enregistrement est sur la thématique de la sécurité intérieure, parce qu'en fait, pour moi, elle n'est pas extérieure. Elle est impossible à trouver à l'extérieur. Et donc aujourd'hui, ce que je disais, c'est qu'elle vient d'être encore une fois secouée, ma sécurité intérieure, par cette histoire de finances. Et en fait, tout à l'heure, j'ai eu un peu une sorte de révélation, c'est de me dire, mais en fait, là, actuellement, t'es pas à la rue, certes, tu dois un peu d'argent à des amis, des gens qui t'ont aidé, mais tu n'es pas dossier de surendettement, urgence, prélèvement bancaire, saisie de salaire, etc. Mais tu as la chance d'avoir énormément de ressources autour de toi, à l'intérieur de toi, et pour l'instant, l'argent qui arrive de l'entreprise permet de pallier au minimum, au moment où il y a besoin de pallier au minimum, à peu près, on va dire. Et du coup, je me dis que peut-être le premier pas vers quelque chose de plus abondant au niveau financier, c'est peut-être déjà de se rendre compte que j'ai une chance énorme de pouvoir m'appuyer sur des ressources personnelles pour faire rentrer des ressources externes qui peuvent remplir mes besoins et ceux de ma famille. Donc ça, c'est assez fou et assez nouveau. J'ai toujours tendance à poser la barre assez haut et à ne pas me rendre compte des petites victoires qui construisent le chemin d'un but plus grand. Mais là, en fait, aujourd'hui, je mets le doigt sur ça, sur me dire, ok, je roule pas sur l'or, mais en fait, pour l'instant, l'entreprise pourvoit au minimum du minimum. Et ça, c'est déjà assez fou, alors que ça fait à peine 2 mois que l'entreprise est lancée dans une nouvelle région où on connaît personne, où on vient d'arriver et où tout est complètement instable, puisque c'est le jeu un peu d'un renouveau. Voilà, je voulais partager ça avec vous, un petit podcast assez court sur la sécurité intérieure plutôt que de la rechercher à l'extérieur. Voilà, si jamais vous avez envie de commenter, de me dire ce que ça vous a, ce que ça a fait à l'intérieur de vous, etc., n'hésitez pas, ça peut toujours me donner des idées pour d'autres podcasts ou d'autres vidéos. Je vous souhaite une merveilleuse après-midi et puis à très bientôt pour un autre thème. Salut!